Salut tout le monde, ici Jacqueline Belizer, Jabez News. Nous entrons la CAO pour nous présenter Jabez USA, côté que nous allons le principal point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Jeudi, c'est mercredi 14 janvier 2026. Quelques grands points que nous allons développer pour vous. D'abord, nous avons un vote serré, 50-50. Sénat a rejeté, grâce à vice-président J.D. Vance qui est partagé, résolution qui était voulée limiter pouvoir président Donald Trump pour ne pas mener l'autre attaque contre Venezuela. Toujours dans le Congrès, la Chambre des députés a adopté projet loi Hope Help là pour jusqu'en 31 décembre 2028 pour 3 ans. Donc, rete qu'on y a Sénat avec président Donald Trump pour conclusion yo, ça concernait Haïti. Et bien, l'administration américaine dans jeudi, jeudi, mercredi 14 janvier, procédure visa résidence pour 75 pays parmi eux, Haïti. C'est pour ça que avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment, rester branché. Oui, jeudi, mercredi 14 janvier 2026, là, il y a un gros coquin vote qui prend dans le Sénat. Eh bien, c'est le Sénat qui rejette une résolution sous pouvoir la guerre qui est capable de limiter la capacité président Donald Trump pour amener l'autre attaque militaire encore contre Venezuela, alors que le président a exercé en pile pression sur les collègues républicains pour voter contre mesure ça qui voulait limiter pouvoir pour le pas faire mener l'autre attaque. Et il faut dire que le président Donald Trump a critiqué en pile et même fait pression sur 5 sénateurs républicains qui ont même mis tête ensemble avec démocrates pour te faire avancer résolution ça semaine qui sont passée là. Cependant, c'est possibilité que le Sénat ait gagné pour au moins contrôler que les républicains ont contrôlé pour autant petit gens et défier le président Donald Trump. C'est un vote très important. Et ben, nous voyons que ça virer en l'autre gens, bien que le vote a été serré, il est capable de limiter le président dans la question de politique étrangère. Et ben, nous voyons vote là été serré sérieusement, 50-50 et vice-président, en parlant de J.D. Vance, lui-même, il venu, il départageait ses provisions légales et constitutionnelles ou bien législatives. Eh bien, vice-président, lui-même, il départageait pour faire vote à aller en faveur. Et ça que le président a demandé pour rejeter résolution. Donc, résolution rejetée. Faut dire tout qu'il y a 2 sénateurs républicains lui-même, eux-mêmes, en parlant de Josh Hawley, qui sorti Missouri, et puis il y a Todd Young qui sorti Indiana, yo même yo cédé en bas pression président Donald Trump parce que yo même yo te à coller les épaules, coller tête avec démocrates pour te faire vote ça avancer résolution ça avancer devant pression parce que président Donald Trump dit comme ça que 5 sénateurs républicains ça ont coller avec et démocrates yo pas ta doit jamais élu encore même mais gen pas pression mais gen 2 sénateurs républicains Josh Hawley qui sorti dans Missouri avec Todd Young qui sorti dans Indiana yo voté qu'on y a pour rejeter résolution parce que résolution t'a pas demandé pour président Donald Trump lui-même li gen limite pour le pas gen droit à mener l'autre attaque par exemple contre Venezuela sans que le pas gen feu vert parlement. Donc résolution pratiquement rejetée. Sénat et rejeté à 50-50, mais départage là, J.D. Vance qui départage et qui vient faire que, il vient 51-50 et vote là passé, ça veut dire que Sénat rejeté résolution qui était voulu que il limité pouvoir président Donald Trump pour lui capable et pas aller à le faire la guerre, l'autre attaque militaire contre Venezuela. Ça veut dire que qu'on y a là, si le président Donald Trump voulait mener attaque militaire contre Venezuela, il est capable de faire encore sans le papa là parlement. C'est ça que le Sénat voté. Nous toujours dans le Congrès américain et ça a un rapport avec Haïti. Et bien, Chambre des députés, il a adopté projet et loi que les HR 6504 là, nous voulons dire Hope Help Extension Act. Et bien, décision ça a prolongé programme préférence commerciale Hope Help pour Haïti pour l'autre 3 ans jusqu'à 31 décembre 2028.
Objectif là, c'est soutenir stabilité économique Haïti, spécialement dans le secteur textile là, qui lui-même employé des milliers de travailleurs et il réduit tout pression migratoire qu'a fait sur Haïti. Nous connaissons que dans pile monde, il y a voyé tourner, soit aux États-Unis, soit en République Dominicaine et l'autre encore. Et nous, ça cap, menace qu'a fait la question TPS là. Donc, ça veut dire que, eh bien, yon loi comme ça, vient aider, non seulement pour bailler plus de travail, mais il réduit tout dans pression migratoire qu'a fait sous pays. Député Maria Elvira Salazar, eh bien, elle publié un communiqué pour dire que la continue goumen en faveur d'une prolongation à long terme pour programme commercial conformément à la proposition initiale qui a été faite avant. Projet loi reconduit principales dispositions commerciales entre les États-Unis avec Haïti dans le cadre programme aide économique à Haïti, on parle de HELP, et il offre tout une source essentielle d'emploi formel dans l'industrie textile haïtienne pendant qu'il y a renforcé chaîne d'approvisionnement américaine de proximité et il a soutenu tout stabilité économique à long terme dans les Caraïbes. Donc son loi, tout ça c'est littérature pour montrer que loi lui-même, loi Hope Help là, li bon pour ni Haïti, li bon pour ni les États-Unis. Et avantage que loi gagne et en pile monde parler de lui, expert parler de lui, eh ben il dit que loi ça pas conflictuel. Ça veut dire c'est pas une loi qui peut mettre républicain avec démocrate dos à dos et en général, ils ont toujours voté ensemble. Donc madame Salazar qui c'est bon gens partisans eh ben programme commercial Help Hope Help là, eh ben elle contribue dans l'élaboration cadre désormais pour prolonger législation que adoptée. En tant que présidente de la sous-commission des affaires étrangères, chambre représentante pour hémisphère occidental là, eh ben, il dit que il souligne engagement économique qui est essentiel pour faire promotion pour stabilité en Haïti et diminuer facteurs qui est à l'origine de crise humanitaire et avec immigration irrégulière. Ça veut dire que les gens pile chômage, ça, madame Salazar a essayé d'expliquer. Là, un pays, par exemple, gang pile chômage, eh bien, gang pile problème, moun pas qu'à manger, moun pas qu'à travailler, pas qu'à jouer travail, eh bien, pile fois, yo entre quoi dans migration irrégulière. Ça veut dire, faut débrouiller comme Jean-Jacques, aller chercher la vie meilleure, l'autre côté. Et c'est ça, madame Salazar a expliqué que, eh bien, loi Hope Help là, eh bien, la essayé aider la antigen atténuer, diminuer pression qui gagne pour moun pas courir quitter pays pour y aller dans l'autre côté. Donc alors que Haïti a fait face à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent, eh bien on dit que l'essentiel pour kembe et activité entreprise légitime dans le pays, c'est ça madame Maria Elvira Salazar dit. Programme commercial Hope Help là, eh bien soutenu, t'as bien 10 000 emplois haïtiens et réduit pression, tant qu'on se dit là, pression migratoire là, et offre un véritable chemin pour stabilité et accrudessement dans le pays. Donc, renforcer l'économie haïtienne, pas seulement en question de justice, mais c'est dans l'intérêt stratégique les États-Unis, madame Salazar, qu'a parlé toujours. Donc, pendant le premier mandat dans le Congrès, député Salazar, eh bien, il était présenté par les collègues au projet de loi initial là qui visait prolonger programme Hope Help là, yon projet même genre te joint parrainage sénateur dans l'époque là Marco Rubio qui actuellement chef diplomatie américaine. Version actuelle projet loi ça et bien te présenté et devant législature ça, c'est député Greg Murphy en collaboration tout avec député Salazar qui a été présenté devant Congrès. Donc ça veut dire c'est un bon bagay pour loi Help là, son bon bagay pour économie et tout le monde qui a parlé expert, qui a parlé et tout l'autre monde en général qui toujours parlé dans la question ça et nous pensons à monsieur Sassine qui a toujours parlé de question ça et puis il dit que économiquement la bon pour pays, socialement la bon pour pays et même pression migratoire que pays a subi non seulement qu'on y a et avec tout le monde qui a pimpé en Haïti et ben leur même yo joindre ça pour faire travail pour faire mais ça capable aider pays à avancer. Nous dans l'immigration gagne
eh bien, administration Trump là prend une grosse décision. Chaque jour, c'est une grosse décision que la prend dans la question immigration. Et nous connaissons que son immigration agressive, répressive, malouque, effrayée, tout adjectif qu'on a mis derrière, eh bien, c'est immigration ça cap qui en action aux États-Unis. Et J.D. Vance, vice-président, dit bon, ça nous est, c'est toquette là, chala derrière, donc année 2026 ça, bagay la pontijan pire toujours. Donc, dans le cadre politique immigration, et garçon pas campé ça, Donald Trump là, eh bien, États-Unis gelé, jeudi, mercredi, 14 janvier 2026 là, procédure visa résidence pour 75 pays. Et dans 75 pays, ça, Haïti la donne. Décision ça a entré en application 21 janvier 2026, cap vini là. Département d'État, donc, il suspend traitement visa résidence pour 75 pays. D'après sa porte-parole, la Maison-Blanche là, fait qu'on est en parlant de Caroline Leavitt. Politique ça ciblé pays qui gagne ressortissant yo que considéré tant que pays à risque. Ça veut dire là vini ici donc pays ça yo 75 pays ça yo dit les moun pays ça yo vini ressortissant pays ça yo vini yo vinn tourner un poids lourd pour administration ou pour l'état américain. Yo vini, yo bénéficier de nous changer $300 food simple qu'on a parlé là donc assistance et alimentaire bagage tout avantage social yo dans pays a eh ben yo dit moun sa yo même yo pas vini pour aider yo même yo vinn c'est souce yo vinn souce et c'est ça qui expliquait administration Donald Trump là c'est ça yo même yo expliqué qui fait que yo même yo campé processus pour bay moun sa yo résidence parmi pays sa yo tant qu'on te dit gen Haïti nous capable citer quelques là-dedans nous capable citer Cuba qui tout près Colombie qui dans Amérique du Sud là, ben nous avons tout parler de Jamaïque, Somalie, la Russie, Afghanistan, Brésil, Iran, Irak, Égypte, Nigeria, Thaïlande, nous voulons toujours Yémen et même Dominique, ti zile dans Caraïbes ça qui sont même si on contrat avec administration Donald Trump là pour bail moun k'ap mande asile là. Eh ben, mes amis, même tout, yo passé en bas coup de fret 75 pays ça yo. Donc, nous ouais bah là c'est à cause de bon. Tout le monde a pris un coup de fret, mais nous ouais que Haïti toujours dans liste là, que c'est liste 19, que c'est liste 20 combien, que c'est liste 30 combien, Haïti là donne mais qu'on y a vini avec et 75 pays. Mais il faut dire que loi ça lui-même li pas gain rapport avec et l'autre visa, peut-être que gain l'autre décision que prend par rapport à visa ça, mais il pas gain rapport avec par exemple visa B1, B2 et visa étudiant F1 ou bien l'autre encore. Parce que concentré sur ça et si gain c'est pas que le fait que me dit c'est les décisions ça pas gain rapport avec que pas gain l'autre décision que vous prend. Par exemple, vous gain l'autre et décision que vous prend mais dans l'autre décision. Donc décision ça lui-même il concerne surtout visa résidence, tout simplement dans le langage courant on dit résidence, mais en général on dit visa résidence. Et puis gon l'autre dossier encore qui est très important concernant actualité ici aux États-Unis, c'est dossier Groenland. Donc président Donald Trump lui-même malgré tout ça entendé, eh ben il pas voulu abandonner l'idée pour pas annexer et Groenland malgré plusieurs gros réunions qui faites sous l'océan. D'ailleurs, un premier ministre danois qui lui-même te gon réunion avec Marco Rubio et donc chef diplomatie donc secrétaire d'État avec vice-président J.D. Vance, et ben te gon gros réunion qui te faite dans la Maison Blanche. Eh ben et malgré plusieurs gros réunions ça yo, eh ben premièrement président Donald Trump lui-même il pas abandonné l'idée que pour annexer Groenland parce que il dit que s'il pas fait la Chine avec la Russie a fait il dit que son question de sécurité et son question tout d'importance stratégique. C'est ça que c'est explication ça ou bien rationnel ça que le bail pour expliquer que eh ben lui-même il campé des ambitionnant l'idée la plan que le gagne.
Cependant, Danemark affirmé que s'arrêter un gros désaccord et un désaccord que le un désaccord fondamental que le gagnait avec Washington sous affaire ça. Il dit que Danemark pas pour vendre. Et pas Danemark non, Groenland pas pour vendre. Et malgré des accords ça, il formé quand même une équipe de travail pour continuer pour toujours continuer à discuter sous causer ça. Pendant ce temps, Danemark lui-même lui augmenté présence militaire dans Groenland. Dans Groenland et gen alliés européens yo qui yo même tout yo parlé, y a pris action tout et ces pays tant que Allemagne, la Suède, la Norvège, yo même y a préparé pour renforcer force militaire dans Arctique là devant tension qui existe qu'on y a entre les États-Unis avec l'Europe. Notant plusieurs déclarations que président Donald Trump fait sous l'Europe, il dit l'Europe pas camper sous rien, l'Europe va disparaître tout et tout. Mais question Groenland vient lui-même tourner une pomme de discorde qui augmentait tension entre l'Europe avec les États-Unis. Et nous voyons que continuer une réunion qu'a fait pour voir dans quelle mesure qui gens est capable de négocier question Groenland là. Président Donald Trump dit lui-même que c'est acheté, que c'est un accord spécial que vous faites, que c'est par la force militaire, et bien lui-même livré à tout prix annexer Groenland, qui sont notamment les lions territoires semi-autonomes parce que les autonomes disent pas, mais les avec relation que y a avec Danemark, donc bagarre anti-gens très compliqué en termes de coopération, en termes de États-Unis qui gagnent de grands alliés en Europe, mais qu'on y a gagné l'autre pomme de discorde encore. Et ça augmente tout. Et rivalité qui gagne entre les États-Unis avec la Russie, avec la Chine. Parce que le président Donald Trump dit que si il va gagner l'autre choix, il dit ambition pipiti que il va gagner qui pipiti que annexer Groenland. Donc ça veut dire pour lui c'est une affaire classée. Eh ben lui-même il pas gain ou pas bois, il dit fort. Mais donc nous voyons qui gens que l'Europe campé, nous voyons qui gens tout que et dirigeant Groenland avec Danemark yo même yo campé yo dit Groenland pas pour vendre. D'après agence nouvelle Reuters, eh ben la France lui-même l'a gen pour ouvrir un consulat dans Groenland 6 février 2026 k'ap vinn là dans un contexte très spécial côté que gan pile intérêt géopolitique et en pile critique envers pression que États-Unis a fait sous Groenland. Donc c'est dans moment ça même que la France lui-même li choisi pour ouvrir un consulat d'ici 6 février 2026. Et puis situation en Iran toujours été un point dans l'actualité, non seulement mondiale, mais dans l'actualité américaine tout parce que les États-Unis, hier président Donald Trump te dit pendant le Detroit, Michigan que c'est pour manifester continuer eux même protester, li dit gen assistance, gen aide qui sous route, en pile on pose question qui qualité aide ça, bien que président Donald Trump te dit que Iran habitué tuer manifestants. S'il continue à faire ça, lui-même l'a intervenu. Donc nous voyons que même prend une grosse décision, il prend une grosse décision contre mettre taxe sur n'importe monde qui t'a fait tout pays qui gagne négociation commerciale avec Iran, eh ben yo même y a une taxe en tarif douanier de 25% et il mettait sanctions tout sur Iran. Sanctions ça yo capable nuit République islamique là, elle réduit accès à biens étrangers et la fait que prix monté 17 roté, ça qui risquait augmenter tension qui existait dans pays ça, problème la pral gagner, problème économique, problème alimentaire et autres, déjà li gon inflation qui monte 17 roté qui près 40%. Donc nous voyons que ça compliqué et le dit 25% tarif douanier, le président Donald Trump dit 25% tarif douanier, mais faut nous c'est de grands pays qui
qui fait affaire avec Iran. L'on prend la Turquie, l'on prend le Brésil, l'on prend la Russie, l'on prend la Chine, yo même, yo tout gagné en pile et négociation commerciale avec pays Iran. Donc, yon l'autre point encore que c'est un bon rendez-vous pour demain, et demain jeudi pour nous capables, c'est audience ça qui a déroulé dans Pasadena, dans Californie, sous question TPS, statut protection temporaire pour Haïti et Venezuela. Donc, nous voyons que question immigration est très présent dans l'actualité américaine. C'est ça qui fait que en pile fois nous voyons actualité, nous voyons en pile point migratoire, en pile événement migratoire dans Jabez USA. Et je dis à nous pas oublier Minnesota, Missouri, côté que toujours en pile pression, situation a toujours été tendue avec opération que ICE a mené l'autre bord, avec tout décision qu'a prend, notamment 6 juges qui ont même décidé abandonner poste, 6 juges fédéraux qui décidé abandonner poste, fonction à cause Jean Liwek que autorité fédérale a mené enquête sous madame ça que agent ICE était fusillé mercredi qui se passé là, donc ça fait 8 jours, et n'a parlé de René Nicole Good, et c'est agent ICE là en parlant de Jonathan Ross qui lui-même était tué dans le cadre d'une opération que il a menée dans Minneapolis, dans l'État Minnesota. Merci de ce que nous t'ai branché l'autre fois encore dans Jabez USA pour nous t'ai grand point qui a dominé l'actualité. Quelques grands points qui a dominé l'actualité. Avant d'aller, on a rappelé quelques points que nous t'ai développé pour dans un vote serré dans le Congrès, puis précisément dans le Sénat, son vote qui était à 50-50, le Sénat lui-même rejeté grâce à vice-président J.D. Vance qui départageait et vote là, il a rejeté, Sénat a rejeté résolution qui te voulait limiter le pouvoir président Donald Trump pour mener l'autre attaque contre Venezuela sans lui pas passer par le Congrès. Donc, il a rejeté résolution ça. Chambre député ça a un rapport avec Haïti. Chambre député a adopté projet loi Hope Help là pour jusqu'à 31 décembre 2028, nous voulons dire pour 3 ans. Rete qu'on y a Sénat avec président Donald Trump pour conclusion. Et puis, administration américaine, non, gelé jeudi, mercredi, et mercredi 14 janvier 2026 là, procédure visa résidence pour 75 pays, et parmi pays ça yo, gagné Haïti. Décision ça a entré en application 21 janvier 2026 cap vini là, et puis tant que nous te signalé, gagné séance ça qui déroulé dans Pasadena, dans l'État Californie, sous TPS, statut protection temporaire pour Haïti et Venezuela. Donc, c'est demain, n'a venu avec l'autre détail sous cause là. Donc, l'autre réaction tout cap sorti sous ancien président démocrate Bill Clinton et avec madame Hillary Clinton qui ont même refusé paraître devant comité ça qui gagne en tête les républicains cap yo même a travail sous dossier Jeffrey Epstein qui lui-même qui était condamné pour trafic sexuel et lui-même mourit dans prison. Donc grand pile réaction qui continue et il dit est-ce que pral gagner ensuite à cause de ça, mais James Comer qui lui-même lui dit que il pral mener une procédure, une poursuite contre les Clinton pour outrage au Congrès, le fait que yo convoqué yo même yo pas venu, mais les Clinton dit que c'est son humiliation politique qui a causé ça. Moi c'est Jacques Belizer et puis directeur technique nous c'est Gersley Singer avec Fred Kaimit le docteur. Bonsoir. This is Flash Washington, your source for breaking news from the Capitol.